Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CamNews 24. Madame, Monsieur, le sujet fait l'actualité, il fait la une de tous les journaux, le rayonnement international de Djaïli Amadou Amal, cette romancière camerounaise qui fait la fierté du Cameroun, du continent africain et par là même du monde entier. Et bien sûr, la thématique de ce jour, le rayonnement international de Djaïli Amadou Amal. Quel message, quelle incidence sur la considération du septentrion? C'est autour de ce fil d'Ariane que nous allons débattre, échanger sur ce plateau. Et bien évidemment, pour converser, deux jeunes sont avec moi. L'honorable Hamidou Mamoudou Touché, il est député junior des Nations Unies. Il est également membre de la CGN. Bonne arrivée, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Juscelin, pour l'invitation. Une fois de plus, bon après-midi et j'adresse aussi un bonsoir particulier à mon copanéliste avec qui je partage le plateau et bon après-midi à tous ceux qui nous suivent de près. Merci. Votre copanéliste, Boubakari Dairou, est doctorant en médecine, très prochainement docteur, membre de la CGN. C'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir, Monsieur Juscelin. C'est également tout un plaisir pour moi. Bonsoir à l'honorable Hamidou, mon copanéliste. Alors, avec la jeunesse dynamique de la CGN, nous allons décrypter cette thématique dont je vous rappelle tout à l'heure. Le rayonnement international de Djaïli Amadou Amal, quel message, quelle incidence sur la considération du septentrion? Alors, la question me vient à brûle pour point. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle, le sacre, la consécration de Djaïli Amadou Amal, cet auteur prolixe, honorable? Merci une fois de plus, Monsieur Juscelin. Pour planter le décor d'abord et avant de revenir sur cette question, permettez-moi de retracer un peu la vie de Djaïli Amadou Amal, qui est d'ailleurs, comme je l'ai souligné, ma marraine. Et en fait, Djaïli Amadou Amal, je peux dire que c'est une mère qui est née du septentrion, de la région septentrionale du Cameroun. De Marois, précisément. De Marois, précisément. Elle a fait ses études à Marois, précisément. Bon, elle a été impactée, sa vie a été impactée par certaines situations. Effectivement, par exemple, le mariage précoce, parce que son père l'a donné en mariage à l'âge de 17 ans. Bon, avec tous ces mots, Djaïli Amadou Amal a pris une décision ferme donc, de retracer l'histoire des filles du septentrion. Et pour revenir sur votre question, Djaïli Amadou Amal a été finaliste au prix Goncourt. Ce rayonnement du septentrion doit être donc retracé sur deux prismes. D'abord, il permet de dépasser certains clichés sociaux qui considéraient d'abord le septentrion comme une communauté qui n'encourage pas l'éducation et particulièrement l'éducation des jeunes filles. Et le deuxième prisme, c'est quoi, Monsieur Juscelin? Le deuxième prisme, c'est donc de dépasser le tableau qui peint toujours les ressortissants du septentrion comme des moutons. Excusez-moi pour l'abus des termes. Tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que le septentrion regorge d'énormes talents. Et je pourrais même vous dire que Djaïli Amadou Amal, peut-être même c'est l'échantillon parmi les têtes de proue du septentrion, peut-être même c'est l'échantillon. Donc je préfère m'arrêter là d'abord avant de poursuivre. Merci. Alors, Boubakari Dairou, quand vous avez suivi le rayonnement de cette femme, cette brave Camerounaise africaine, celle qui défend la cause féministe et même la cause mondiale et noble finalement, alors quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez éprouvé? D'abord, merci pour la question, M. Juscelin. Et devant cette question, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai de la peine à me retrouver parce qu'il y a tout un tas d'émotions qui me submergent. Parce que du premier point de vue, j'ai été impacté par une euphorie. C'est une première fois qu'on envoie une fille du septentrion, une gente féminine venant de cette zone, briller à ce niveau.
Et généralement, vous le savez, quand on parle de la région septentrionale et en particulier l'extrême nord, c'est la guerre Boko Haram, c'est la pauvreté, la sous-scolarisation et également les mariages précoces et toutes ces choses-là. Mais quand j'ai vu Djaïli Amal, d'abord, la première fois que j'ai entendu qu'elle arrivait en finale du prix Goncourt, je pensais à tous mes camarades qui ont abandonné l'école, soit à 14 ans pour se marier, soit à 15 ans, soit aussi d'autres qui rêvaient, mais dont les parents disaient que ici, c'est pas évident pour une jeune fille d'arriver à certains niveaux. Quel qu'en soit le cas, vous allez avoir le diplôme, mais pour faire quoi? Vous allez vous marier et ça ne pourra pas vous en profiter. Mais quand j'ai vu ceci, j'ai vu que le premier message est que quand les propres camarades de Madame Amal qui se sont mariés, qui ont des enfants présentement, vont la voir, elles vont commencer d'abord par croire en leur fille. Et également, elles pourront les motiver en disant que cette demoiselle Amal que vous voyez, on était ensemble. Nous, on a abandonné l'école à cause du mariage, on s'est mariés et nos parents ne croyaient pas qu'une femme pouvait aller loin. Mais voilà une d'entre nous, celle avec qui nous avons joué ensemble, celle avec qui nous avons été sur le même table banc, qui aujourd'hui qui est rayonnée, qui est enviée, qui est acclamée par le monde. Donc vous voyez déjà, c'est une ouverture et ça ouvre un chemin à l'espoir et la foi renée dans la gente féminine. Ça, c'est d'abord du premier point de vue mon sentiment à cet égard. Alors on parlait justement de l'incidence qui est naturellement positive de Djaïli Amadou Amal sur la considération, sur l'appréciation maintenant du grand nombre à travers ses ressortissants, même si sur ce sujet il s'agit principalement de la gente féminine. On comprend donc qu'elle est une femme engagée, investie, résolue, déterminée à porter ce fardeau-là, à porter cette cause noble-là qui est la cause de la jeune fille ou alors de la femme finalement. Monsieur Juscelin, il faut d'abord rappeler que l'ouvrage de Djaïli Amal intitulé Les Impatientes, parce que bon, ça a été réédité à plusieurs reprises. Emmanuel Colas, bon, et tout, et d'autres. Il faut rappeler qu'on ne doit pas situer seulement cet ouvrage sur l'angle féministe, mais il faut globaliser les choses. Aujourd'hui, vous savez, dans notre société, particulièrement dans le septentrion, il y a beaucoup des épreuves qui nous hantent. Et bon, à travers donc la patience, nous pouvons faire quelque chose. Car d'ailleurs, Djaïli Amadou Amal avait dit dans son ouvrage que la patience est une vertu. Donc, au-delà de tout ce qu'on fait, au-delà de toutes ces épreuves donc, qui nous hantent, il faut la patience. Il faut la patience. Aujourd'hui, dans le monde d'ailleurs, nous voyons des différentes guerres, des différentes guerres dans des différentes communautés. S'il n'y a pas la patience, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Il faut encore rappeler que Djaïli Amadou Amal est la seule africaine qui a assisté à la finale du prix Goncourt. C'est pour cela d'ailleurs qui a beaucoup plus triomphé, émerveillé, triomphé la nationalité camerounaise. À travers cela, Djaïli Amadou Amal, non seulement elle a porté au flambeau la jeune fille camerounaise, mais aussi l'Afrique entière, mais aussi mondiale, même parce qu'on parle du renommé mondial. On doit parler aussi du renommé mondial, non du renommé camerounaise, moins l'Afrique. J'espère bien. Alors, le culte de l'effort, elle traduit un engagement, elle a pris sur elle, elle a traversé des épreuves difficiles, les impatiences, je pense que c'est 3 filles en situation difficile, les violences conjugales, mais il fallait quand même du courage, et du courage, Djaïli nous inspire en cela aussi. Oui. En fait, le roman de Djaïli est très inspirateur et également c'est le message qui est porté au fond. C'est pas seulement, il ne s'agit pas de défendre une cause féminine et également seulement de faire une satire par rapport à cela, mais au-delà même, pour beaucoup des hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont là, quand ils veulent épouser une femme, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir cette fille. Ils ne pensent pas à ce que cette fille elle-même ou bien cette femme peut en ressentir. Mais à travers cela, même nous, les ressortissants du septentrion, qui aimerions peut-être jusqu'à se dire avoir une femme, on va commencer à se dire, donc si j'oblige cette fille à m'épouser, elle va traverser une situation difficile. Je prends le cas particulier de Hindou, qui est une de 3 actrices dans L'Impatiente, qu'on a épousé, qu'on a obligé à épouser un de ses cousins, qu'elle a battu tous les jours et qui a fini par devenir folle.
Donc, quand vous lisez cette partie, comment est-ce qu'on l'appelle, l'écrivain, elle nous envoie dans l'esprit des hindous qui c'est la menthe et qui est en train de se conforter dans une dépression suite aux violences, au traumatisme qu'elle a eu à subir. Et avec cela, un homme conscient se dira, bon, donc si tel est le cas, en épousant celle-ci, je vais l'amener à devenir n'importe quoi, vraiment c'est mieux que quand même que je passe à autre chose. Et il faut une considération à l'égard de ces femmes. Et donc ce message n'est pas seulement pour les femmes, et il est également pour les hommes. Maintenant, par ailleurs, venons au niveau de l'inspiration. Comme je l'ai dit tantôt, excusez-moi le terme, parce que pour avancer, il faut qu'on soit un peu plus dur et cru à l'égard de mes propres frères. Dans le Grand Nord, nos rêves sont un peu souvent limités. Nos rêves sont limités aux moyens de base. Rarement, on rêve à briller sur le plan international. Et vous allez le constater, on peut compter de ces régions-là, de ces zones-là qui brillent à l'international sur le plan national. On a eu quelques-uns comme Issa Hayatou, le président de la CAF et autres. Mais maintenant, ce que Djaïli a fait aujourd'hui, je vous le dis bien, amène beaucoup à rêver. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de camarades filles qui commencent à me dire déjà dans Kankos, qui se disent que bon, non, elles sont en train d'écrire, elles vont écrire également les livres pour impacter, soit choisir une chose dans le domaine, parce que nos cultures, certaines de nos choses, tant qu'on n'écrit pas, tant qu'on ne les porte pas au niveau international, les autres ne vont pas les connaître. Donc il y a une partie de nos cultures même qui sont un peu ignorées. Donc, mais en continuant à faire ainsi, dans le cadre de ces promotions, on va aller plus loin. Et j'ai une suggestion à faire, si jamais Madame Amal m'écoutait, je suggère à ce que son livre soit traduit en langue fulfulde. Parce qu'on a des parents qui sont encore analphabètes, je dirais pas analphabètes, mais qui ne comprennent pas bien la langue française. Donc traduit, si on peut les faire même en des films en fulbe qui pourront passer, là le message soit porté à tous les niveaux. Ainsi, l'inspiration va entrer dans tous les foyers, et même les parents qui se disent souvent que bon, l'école n'est pas trop faite pour la femme pour devenir quoi, quand elles voient le président français, quand même l'ancien président François Hollande, tous ces hommes-là, de ces pays que nos parents saluent quand même, parce que la France est saluée dans toute la sous-région Afrique. Oui, donc quand on voit cette femme qui arrive à ce niveau, bon, les parents vont commencer à dire, pardon, il faut lire tes cahiers, il faut lire tes cours, il faut que tu sois aussi comme Amal un de ces jours, on doit te voir à la télé. Donc ça ouvre tout un chemin. Le chemin de l'espoir vient de s'ouvrir chez les filles de la région septentrionale du Cameroun. Alors, l'espoir renaît donc, madame, monsieur. Nous sommes sur CamNews 24. Le programme, c'est Conversation avec deux jeunes de la CGN, talentueux, qui décryptent avec nous, notamment, le rayonnement international de Djaïli Amal Amadou, qui a été auréolé au prix Goncourt des lycées 2020, mais aussi qui a été deuxième au prix Goncourt tout court. Donc, elle a aussi d'autres lauréats, d'autres trophées glanés, notamment au prix Orange africain 2019 aussi, et bien d'autres également. Alors, violence conjugale, troubles psychosomatiques, ce sont des ensembles de faits qui détruisent la femme et la jeune fille, et donc détruisent forcément l'humanité. Et Djaïli Amadou Amal interpelle les hommes aussi, toute la société entière a beaucoup plus de considération à l'égard de la femme, de la mère de l'humanité tout simplement. Alors, on va engager un autre aspect dans ce programme. Alors, lorsque vous voyez une dame comme celle-là, Daïrou Boubakraï tout à l'heure parlait de ce que son message s'adresse également aux hommes qui doivent revoir leur position par rapport aux femmes sur le plan de l'éducation. À quel niveau, quelle est la profondeur de l'éveil des consciences suscité par la consécration de Djaïli Amadou Amal. Et vous savez que, M. Gislain, aujourd'hui, le niveau d'éducation dans le septentrion, et je pense bien, après bon, des recherches, est à 38%. Ce que Djaïli veut faire comprendre à travers son roman Les Impatientes, son objectif d'abord, c'est la prise de conscience des jeunes filles. En plus, Djaïli Amadou Amal veut changer la société, donc son obsession, donc son objectif principal, c'est de changer la société, en particulier la société, je peux dire, septentrionale. Mais ce qu'il faut savoir sur beaucoup plus, je peux dire quoi, sur la triomphe de Djaïli Amadou Amal, c'est quoi? D'abord, ça a commencé depuis, je pense, en mars 2019, lorsque Djaïli Amadou Amal a remporté le prix presse panafricaine, avec le même roman
qui est intitulé, je pense, Mounial. Mais c'est écrit l'arme de la patience. Les larmes de la patience. Oui, les larmes de la patience. Et ensuite, 2 mois après, elle avait aussi remporté le prix Orange Livre. Orange Livre africain 2019. Et en plus, je pense, 8 mois ou 10 mois, voici le prix Goncourt. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, elle est la seule africaine qui a assisté. Donc, ça fait un peu rêver, Ghislain, ça fait un peu rêver. Beaucoup de mes camarades aussi, comme disait Boubacar Daïrou tout à l'heure, disaient que qui sont vraiment inspirés de cet ouvrage de Djaïli Amal, que les autres même déjà ont commencé à écrire, donc je les encourage ici. Donc, Djaïli Amal fait rêver. Comme je vous ai dit la fois passée, si Djaïli Amal n'avait pas existé, il aurait vraiment fallu la créer. Alors, Boubacar Daïrou, Djaïli Amadou apporte beaucoup, nourrit d'inspiration, suscite également des élans de prise de conscience. Elle est inscrite dans un combat que partage aussi la CGN, que partage et porte la CGN notamment, d'œuvrer pour le développement de la jeune fille, de la jeune femme, bref, de tout le septentrion en général. Oui, le combat de Madame Amal, c'est le combat qui est mené par la communauté du Grand Nord aujourd'hui, la CGN. On s'est réunis pour qu'on essaie un peu de réfléchir ensemble comment faire pour que le septentrion s'en sorte de son gouffre. Mais je tiens à rappeler une seule chose, parce que il y a des moments que certains compatriotes ou bien d'autres nous indexent un peu. Quand on parle, quand ils voient l'essai du septentrion se regrouper à tout moment. Donc ça, ce n'est pas contre un individu quelconque ou bien contre une personne qu'on le fait, ce que la CGN fait, ce que certains mouvements comme 10 millions, ce que également Amal et autres fait. Il faut que vous compreniez, M. Ghislain. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays qui cherche son émergence et son développement. Donc on ne peut pas avoir cette émergence, cet développement lorsqu'on également, dans le septentrion, on retrouve toujours les mêmes problèmes, les filles qui ne vont pas à l'école, où il y a encore des mentalités archaïques, toutes ces choses-là. Donc le combat qu'on mène à Mal, c'est le combat de tous ressortissants du septentrion. Bien vrai que maintenant, d'autres n'ont pas souvent la chance ou le courage de les mettre sur du papier, ou également d'avoir un impact aussi élevé, comme ça part à porter la voix à un niveau un peu plus élevé. Alors, Djaïli Amadou Amal, qui a d'ailleurs été reçu bien avant, en 2019, par l'association de la communauté du Grand Nord, la CGN, portée par le superviseur général Dr Mohamedou Barrio Fadil, pour échanger sur la meilleure approche, notamment pour venir en aide, pour aider le septentrion et partant le Cameroun tout entier. Monsieur Justin, je peux affirmer même que Djaïli Amadou Amal, c'est le fruit même de la CGN. Parce que je pense bien que Djaïli Amadou Amal a reçu, quand il a été reçu par la CGN en mars, quand il a déjà reçu son prix panafricain de presse. C'est pour vous dire quoi là? C'est pour vous dire quoi? La CGN a invité Djaïli Amadou Amal en quelque sorte pour faire comprendre aux gens que la CGN la soutient de corps et âme. Et en plus, pour que Djaïli Amadou Amal nous explique pourquoi elle a intitulé son ouvrage Mounial. Et ensuite, au cours donc des différents échanges, Djaïli Amadou Amal nous a expliqué terre à terre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les objectifs de Djaïli Amadou Amal vont en droite ligne avec les objectifs de la CGN. D'ailleurs, la CGN qui promouvoit à chaque fois l'éducation et l'éducation des jeunes filles. Nous avons vu les différentes réalisations de la CGN sur le plan de l'éducation, sur le plan éducatif et autres. Bon, si vous me permettez, je peux énumérer certains. Par exemple, l'inscription des élèves au collège Adana, une quarantaine des élèves au collège Adana de Yaoundé, l'ouverture au niveau de la CGN du bibliothèque numérique et physique, l'ouverture, la mise sur pied, par exemple, d'un centre de préparation des concours. Et vous voyez donc à quelle scène donc la CGN donc veut bien le développement
de ses ressortissants. Et Tout ceci pour dire que nous aussi, nous, maintenant les jeunes du Septentrion, ce n'est pas les jeunes du Septentrion, le Septentrion dans sa globalité doit s'unir comme un seul homme avec grand H, un seul homme pour bâtir non seulement un Septentrion, mais aussi un Cameroun meilleur. Alors, pour abonder dans votre sens, on se souvient de cet accueil triomphal réservé par la CGN à Djaili Amadou Amal. C'était vendredi 4 décembre 2020, de retour de France à l'aéroport international de Douala. Il y avait une forte délégation mobilisée par le docteur Mohamedou Barrow Fadil et conduite par le secrétaire général Mohamedou Bachirou, qui allait accueillir et exprimer sa gratitude, ses félicitations à l'héroïne, l'icône même de ce combat-là. Mais ce n'est que normal, monsieur Ghislain, parce que vous savez que comme on a dit toujours dans les objectifs de la CG, il y a la solidarité. Ce n'est que normal. Parce que vous avez vu, je pense que les différentes photos ont fait des buzz sur les réseaux sociaux. L'accueil de Djaili Amadou Amal, parmi ces délégations même, j'étais là. Moi, je pense que Djaili Amadou Amal même doit être honoré plus que ça. Et j'envisage, bon, je peux dire déjà sur votre plateau que, bon, peut-être dans les jours à venir, elle sera reçue par le président de la République, Djaili Amadou Amal, pour dire que moi, ce que je veux dire seulement, Ghislaine, Djaili Amadou Amal fait déjà rêver les Camerounais et même les Africains, le monde entier. Donc, alors, Boubakary Daïrou, on sort déjà de ce programme. Alors, que retenir finalement de cet acte posé, de ce rayonnement-là? Aujourd'hui, on comprend que à force de travailler, à force d'engagement, on peut arriver à quelque chose, que le Septentrion n'est pas une région limitée, que la connaissance n'a pas de paternité, que la connaissance, elle vient à celui qui entreprend, tout simplement. Alors, que vous inspire? Qu'est-ce que vous souhaitez dire à ceux qui nous regardent à travers l'exemple presque parfait de Djaili Amadou Amal? Monsieur Ghislain, ce que je compte dire à nos auditeurs est d'abord, je sais qu'on considère trop les femmes, mais augmentons notre considération à l'égard de la femme. La femme, c'est un sexe faible. Elle a besoin d'être aimée, d'être comprise, et l'humanité, c'est la femme. Parce que lorsqu'une femme est épanouie, toute la descendance qu'on va avoir, dont les enfants qui vont naître d'elle, vont également être épanouis. Et tous ces individus qui sillonnent aujourd'hui dans la société, nous qui sommes là, nous sommes les descendants d'une femme. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses aussi que j'ai à ce niveau, j'encourage tous mes frères du Septentrion et tous les jeunes Camerounais à rêver et à avoir foi. Parce qu'on a vu des Camerounais briller à l'international. Et comme également en particulier notre sœur vient de les faire. Parce qu'en s'engageant, en se mettant au travail, on n'est pas se décourager, on est en train de contribuer au développement du Cameroun. Ça veut dire quoi? Si tous les Camerounais aujourd'hui atteignent des niveaux ultra élevés, ça veut dire qu'en général, le Cameroun va atteindre son niveau de développement qui est tant visé par tout le monde, qui est tant attendu. Donc le développement d'une personne, l'encouragement, la motivation, et tous ces chemins-là, le succès d'un de nôtres, en fait, c'est le succès de toute une nation. Donc, continuons à nous mettre au travail et ayons confiance en nous-mêmes. Rien n'est impossible pour la jeunesse. Djaili Amadou Amal, une grande fierté pour la CGN. Pour sortir de cette émission, Ghislain, je veux terminer par l'une de vos phrases. Un citoyen bien formé est une richesse pour le développement de sa communauté et par extension de la communauté nationale. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme Conversation avec l'honorable Hamidou Mahmoudou Troumché, qui est député junior des Nations Unies, membre de la CGN. Boubakary Daïrou, merci d'être venu. Vous êtes doctorant en médecine. Vous aurez votre doctorat très prochainement dans quelques jours, quelques mois. Merci et tout le plaisir. Beaucoup de courage. Merci. Alors voilà, monsieur, ce programme était réalisé par Yves Ansem Tadifo, assisté de Christian Fabrice, coordination docteur
Mohamedou Bayo Fadili, superviseur général, Dieu le Créateur. Au revoir.